J'ai décidé de favoriser le changement des politiques éducatives en France. Mon initiative aujourd'hui, c'est le Printemps d'éducation, qui est une initiative citoyenne pour relier les acteurs du changement éducatif dans l'éducation, qu'ils soient dans l'école publique, mais aussi dans le secteur privé, qu'ils soient dans des projets éducatifs qui ne sont pas uniquement à l'école, mais des projets d'éducation, par exemple, non formels, qui se passent dans des endroits différents que le contexte scolaire. J'ai créé avec d'autres personnes ce mouvement qui est en cours. C'est une association d'abord, mais voilà, avec une ambition de devenir un mouvement. J'ai créé des formations qui s'appellent Éduquer à la joie, que je donne avec des personnes qui sont dans le métier de la transmission, des parents ou des enseignants. J'écris, donc j'écris des livres. Le dernier, c'est un livre d'Actu Sud qui s'appelle Ces écoles qui rendent nos enfants heureux. Je suis en train d'en écrire un autre pour une autre maison d'édition. Et puis je donne des conférences et puis je suis contente quand je peux partager. Il y a déjà des pratiques qui sont en cours et qui mettent l'enfant au centre de l'acte éducatif. Pas pour en faire l'enfant roi, mais pour que cet enfant soit considéré comme un individu, un être humain à part entière. Et ce qui se fait, par exemple, dans certaines écoles, il y a des écoles qui partent de ça, c'est-à-dire le potentiel et la richesse et le trésor que chaque enfant recèle est valorisé est reconnu comme quelque chose d'unique. Et c'est extraordinaire si au lieu de partir de ce qui nous manque, nous partons de nos richesses. Et nous avons tous des richesses. Et les enfants, outre le fait d'être vraiment des êtres de joie, pleins de joie de vivre, le sont davantage lorsqu'ils sont en contact, ils sont amenés à être en contact avec ce potentiel qu'ils ont. Et il y a des écoles qui font ça en France, il y a Living School qui fait ça, qui base vraiment sa pédagogie sur le concept du trésor intérieur de l'enfant. Moi, je suis allée souvent en Inde, à Auroville, et je connais des écoles Krishnamurti qui sont aussi en Europe, une école en Angleterre, qui par exemple, donne totale confiance à l'enfant, à la connaissance innée de l'enfant sur ce qui l'intéresse ou pas. Et c'est-à-dire ces enfants sont déjà amenés à construire leur propre programme d'études. S'ils sont intéressés par, je ne sais pas moi, l'art ou le dessin, par le dessin, ils peuvent arriver à découvrir aussi d'autres savoirs, d'autres connaissances. Mais c'est à partir de ce qu'ils aiment faire. Nous avons lancé un tour de France de ce printemps d'éducation. Il y a dans plusieurs villes en France des rencontres qui se font localement, donc avec des acteurs du changement. Nous ne sommes pas, nous, en train de dire, de faire un programme sur le Tour de France. C'est plutôt comme des fleurs qui vraiment qui naissent déjà. Il y a des étapes de ce Tour de France. Et à la fin de ce Tour de France, il y a des rencontres nationales qu'on veut organiser en 2015. Il y a un site internet. Il y a le site internet, il est conçu comme un service, donc avec un annuaire collaboratif. Les personnes qui désirent avoir de l'information peuvent aller sur le site, mais peuvent aussi partager leurs connaissances, par exemple, ou s'inscrire dans le site. Je me sens pleine. Il y a quelque chose qui a à faire avec la plénitude. C'est juste une résonance. Si je devais utiliser un mot, pour moi, c'est vraiment la résonance avec une mission de vie qui est peut-être reconnue. Voilà. Je ne suis pas ultra certaine. Je me trompe. Mais il y a, comment dire, ce que j'ai découvert en quittant l'institution où je travaillais avant, j'ai une liberté aujourd'hui
et ça me donne une énorme joie. Il y a plein de projets partout en France, dans le monde, mais aussi en France. Plein d'écoles nouvelles qui sont en train de se former, de créer. Il y en a vraiment qui naissent de façon régulière et de plus en plus. Le sujet éducation aujourd'hui est un sujet très porteur. Et là, si on veut adhérer, il suffit vraiment de se reconnaître dans les valeurs que nous portons, la joie et le bien-être à l'école, tout ce qui fait l'épanouissement de l'enfant et de l'enseignant aussi, hein, parce qu'une école elle est faite d'une communauté éducative. Et concrètement, nous aimerions un jour pouvoir être vraiment compter sur le territoire. C'est comme les colibris, hein, devenir une masse critique positive qui force à un moment donné les instances politiques à reconsidérer aussi l'éducation d'une autre façon.